vous écoutez RTL. Bonjour, une petite nouvelle parmi nous aujourd'hui. Une bonne nouvelle. Et c'est une bonne nouvelle d'ailleurs, oui. Je dirais même que c'est une nouvelle bien tournée, puisqu'il s'agit d'une danseuse du Crazy Horse Saloon. C'est la première danseuse du Crazy Horse Saloon, mais par ordre alphabétique, puisque elle s'appelle, ou plutôt on l'a baptisée, parce qu'on connaît Alain Bernardin, Alpha Formula. Ah. Bonjour. Vous faites tous les circuits? Oui. Oh, mais ça tient la route, sûrement. Ouais. Il a le génie des surnoms, hein. Oui. On a connu Capsule à Popo, Love Amour, qu'il a fini par épouser. Ben oui. Oui. C'est un homme qui est très près de son personnel, hein, oui. pareil. Je crois, oui. Alors, ma petite troupe aujourd'hui se compose d'un des pionniers de l'émission. D'ailleurs, on voit bien à sa tête qu'il n'est pas arrivé avant-hier. Mais même à l'école, il était pionnier en classe. Oui, c'est André Gaillard. Nous attendons une comédienne qui n'est pas encore arrivée. Mais vous savez, c'est dur d'arriver dans ce métier-là. Hein. Surtout en marche arrière. Ah oui. Mais enfin, il paraît qu'elle est pas loin d'ici avec sa voiture. Oui, mais il y a des manants qui défilent ce soir. Ah, c'est ça, oui. Oui, il y a des manants. Oui. Et puis, nous avons quelqu'un, d'ailleurs, qui n'a besoin de personne pour faire l'émission, et qui je pourrais donner les clés. Et je reviendrai au bout d'une heure et demie, et ça serait très bien passé. C'est Jacques Martin. Ah, voilà. Tu sais que tu es gentil quand tu veux. Ginette? Non. Non, bon. Je te dis, tu sais que tu es gentil. Voilà, entrée de la retardataire, Geneviève Fontanelle. Asseyez-vous. Excusez-moi. Vous avez un mot de vos parents, quelque chose? Tout à l'heure, je vous donnerai mon mot. Oui. Oh là là, l'œil de Jacques. Il en a deux, même, vous savez. Alors, que je vous explique un petit peu, la demoiselle blonde qui est de l'autre côté d'André Gaillard est stripteaseuse sous le nom d'Alpha Formula. C'est-à-dire que c'est une jeune fille courageuse et pas frileuse, hein. Absolument pas frileuse et en tout cas pas stripteaseuse. Non, Si mon patron vous entend dire ça, ça va être votre fête. Hein. Je préfère vous le dire. Alors là, on peut tout dire. Faut dire danseuse. voilà, Oui, nu. comme on dit mon capitaine à un flic, quoi. Oui. Non, on peut tout dire, mais on peut vraiment pas dire que dans le spectacle du Crazy, il y a une stripteaseuse. Non. Non. Vous n'avez pas remarqué qu'elle dansait quand même, vous voyez? Si elle danse. Non. D'ailleurs, je dirais même qu'on ne voit rien. Ce sont des tableaux impressionnistes. Ah, vous êtes client, vous? Oui. J'y allais souvent. J'y allais avec Fernand Reynaud qui adorait y aller. Oui. Qui a travaillé, je pense. Oui, qui a travaillé au Crazy Horse, car outre le plaisir des yeux, il y a toujours les meilleurs numéros de musical du monde. Ah, bien sûr, vous y allez pour la musique, vous, tel que je vous connais. Ou alors vraiment, vous me connaissez suffisamment, Philippe, pour savoir que... Je connais votre devise, c'est la mienne, tout bonheur que la main n'atteint pas, n'est qu'un rêve. Bon, que je vous propose quand même, parce que il faut quand même que cette demoiselle sache qu'elle est tombée dans une émission hautement culturelle. C'est pour ça que je bois un whisky d'ailleurs, parce que... Non, n'ayez pas peur. Alors, c'est Madame Sanapa, qui habite Sens, Ça n'a pas... Ah oui, j'allais dire autre chose. qui propose la première citation, qui a dit « On raconte qu'à Brienne, le jeune Napoléon Bonaparte était très calé en histoire. Foutaise. Il n'était même pas capable de dire la date de la bataille de Waterloo. » Alphonse Allais. Alphonse Allais. Allais. Bonne réponse de Jacques Martin. Alors, dites-nous un peu, mademoiselle Formula, Alpha Formula, oui. Comment ça se passe avec les clients? Il y a des princes arabes tous les soirs, ils vous font porter des fleurs dans votre loge? Il n'y en a plus trop. Hein. Non? Non, on n'a aucun contact avec le public, aucun. Aucun? Aucun. Pendant le spectacle, mais après? Après, en général non plus. En général? Ah, il y a des militaires? Il y a des militaires qui viennent, alors? Non, mais c'est évident que lorsque l'on sort du spectacle, les gens parfois attendent un peu Oui. de nous voir pour voir la tête qu'on a quand on n'est plus maquillé. Enfin, en général, il n'y a pas de contact, non.
Oui, il n'y a que la tête qu'ils n'ont pas vu, parce que le reste... Oui, le reste, ça y est, ils le Vous connaissent. êtes très bien au naturel. Merci. Ne vous maquillez pas. Non, à la fin du spectacle, c'est... les clients avec un ticket vert dans le carmo. Ah oui, mais il y a du tourisme. Oui. Enfin, dites, il y a des pensionnaires qui ont fait de très très beaux mariages. Hein. Oui. Ah bon? Ah oui, Bricat Zara. Bricat Zaraï. Zaraï, oui. Elle s'appelait Olida Poum Poum. Son petit nom, c'était Elle avait Bidet. un numéro que Bernardin avait réglé. C'était une bassine, de l'eau, quelques légumes. Vous riez, mais vous vous souvenez pas de candidats qui faisaient un striptease dans une baignoire Ah oui. Non. sur la scène du Crazy. Ouais. Une baignoire transparente, non? Une baignoire transparente. C'est-à-dire qu'elle Non, elle était inclinée. Elle était inclinée. Et on voyait. Je m'en souviens, c'était en 27. Je m'en souviens, hein. Presque. Début 28, plutôt. Quelle mémoire. Tu te souviens? J'aime pas votre numéro d'ancien combattant. D'abord parce que vous n'êtes pas battu. Quoi? Sinon, contre l'adversité. Dis donc, je me suis pas battu. La guerre d'Algérie, c'est Vous quoi? avez fait la guerre C'est d'Algérie? une fiesta chez les... Je savais pas pourquoi on l'avait perdu maintenant. 27 mois d'armée. Alors que vous avez été déserteur, je crois, non? Non, moi j'ai fait mon service militaire en Allemagne, mais prudent quand la guerre était terminée. En Allemagne, moi aussi. En Tiens. Allemagne. Quel oui. côté? Oui. Bah, vous l'avez perdu, l'Allemagne aussi. Baden-Baden, Ah oui. Joli par là. Berlin. Non, Ouais. c'était agréable. Ravensburg, moi. Ah bon? Près du lac de Constance. Brave fille. Vous avez fait la guerre, vous? Non, j'ai fait Vous savez l'occupation. j'ai vous pas- savez tenir un fusil? Je sais tenir, mais je sais pas appuyer dessus. Ah, Bon, la deuxième citation. petit bout de chou, je l'imagine. Avec ses boucles blondes. Je t'imagine. Un gosse, un tambour. Quel était votre grade dans l'armée? Je vous étonnerais bien. Lieutenant. Oui. Alors, je vous dois le respect. Ben, il y a intérêt. Lieutenant de 2e classe. Ah, ça m'étonnerait aussi. Alors, vous me le devez. Qu'est-ce que Le vous respect, le respect. Vous êtes quoi? Maréchal des logis, chef. Et vous étiez sur quoi? Sur un... Dans le train. Et vous, dans le génie, peut-être? Non. La deuxième citation, nous la devons à Monsieur Achour de Vienne, qui a dit... Mais j'aime pas vos plaisanteries sur cette partie de la jeunesse française qui s'est sacrifiée pour son pays. Moi, je m'excuse, j'ai fait 27 mois à l'état-major de l'armée de l'air, boulevard Victor. Et je croyais que c'est facile de traverser la rue avec les encombrements. Faut le faire, 27 mois, boulevard Victor. Et vous avez la médaille des embouteillages, non? Non. Alors, qui a dit « On croit mourir pour la patrie et on meurt pour des industriels Oh, bah c'est une grande idée. » Hein? C'est pas mal, C'est bien vrai. Un écrivain français. Écrivain français, Mort. mort à la fin du siècle dernier. Ou Paul au Valéry? début, non, au début. Ah non, Paul Valéry est mort après la une guerre. très jolie phrase. Renard. Zola, non? Renard. Non. Non, c'est pas un humoriste. Ah, c'est pas hein. un humoriste. Zola? Un romancier. Non. Un romancier, oui, qui est plus très lu aujourd'hui. Ah, très bien, j'adore, ça va être difficile. Mais enfin, il est dans toutes les bonnes bibliothèques, c'est-à-dire, mon cher Jacques, il est dans la vôtre, il est dans la mienne, bien relié. C'est pas, donc c'est pas quelqu'un de l'académie. Il était de l'Académie française. Oh. Tiens. Et vous devez avoir son œuvre dans une édition qui comprend 36 volumes. Romain Roland. Non. Non, l'autre alors. Kessel. Non. Qui a écrit beaucoup. Mort au début du siècle, avant la guerre de 14. Ah ouais, c'est difficile. Alors j'ai son œuvre. Et Vous nous excusez, mademoiselle, oui, de parler de gens que vous ne connaissez pas. Anatole France. Ah, C'est Anatole France. Et nous avons Bonne réponse de Jacques Martin. J'en déduis que nous avons la même édition. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Bon, prenons maintenant la question de Monsieur Pilier, qui habite Bar. Quel est le peintre qui utilisa son sexe comme pinceau et sa semence comme peinture
pour peindre le tableau intitulé Sainte-Anne. Il y a ça dans un roman de Marcel Aimé, La Jument verte. Oui. C'est le premier chapitre de La Jument verte. C'est le peintre qui peint avec ce que vous venez de dire. Mais je ne savais pas que ça avait été réalisé. Oui. Dali? Non. Il est mort, Il il est est mort. Dali. Il est mort, ce monsieur, il y a longtemps. Il est mort, mais pas de ça. Pas de il est ça, mort. oui. Oui, il a crevé la toile. Un surréaliste? Non. Pas l'impressionniste, quand même, non? C'est un figuratif. Ah oui, c'est très figuratif. Ah oui. Ah oui, oui. Ouais, ouais. Mais il a mis combien de temps pour faire le tableau? Et je crois que c'était un rapide, hein. Oui. Mais il avait un sacré coup de pinceau. Ah oui. Oui. Il avait surtout un coup de poignet. Oui. C'est un peintre connu? Oui, très connu. Picabia? Non, non. Pas non, Picasso, quand même. non, non, non. Non. Il est mort il y a longtemps. Oui, il est mort avant la guerre de 14. Ah, quand même. Ah, ça non. Et ça vaut cher aujourd'hui? Et ça vaut très cher. La guerre de 14. Soutine, non? C'était un rigolo, Non, il hein. Un rigolo? Il connaît une vie assez dissolue. Comme tous les peintres. Oui. Comme tous les artistes. Ils sont malades. Avant la guerre 14. Dieu merci, nous restons entre Lyonnais de temps en temps. Les artistes ont des vies très malsaines. Je crois que dans la dernière partie de sa vie, il n'a plus peint parce qu'il manquait de matières premières. Utrilo? Non. Non, un grand, enfin, Un grand sur le plan de la réputation. Hein. Ah oui. Il faisait des fresques? Des frasques. Il avait fait avec ça, il avait fait une belle paire de fraises. Oui. Le papa d'Utrilo? Non. Alors attention, un peintre. Moi je déteste la peinture alors. Je veux dire, un type qui d'abord a défrayé la chronique, qui s'est fâché avec sa famille. Il était tellement fâché avec les siens que sur son lit de mort, son père est venu pour l'injurier. Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec. Bonne réponse d'André Gaillard. Je savais pas qu'il avait Oui. fait ça. Vous avez vu des tableaux, mais vous, c'était sec, vous n'avez pas pu vous rendre Ben compte. non, mais il peignait à plat ventre parce qu'il est tout petit. Non, Quand il a fait un mec ça. de génie. Ah oui, dis donc. Et à la fin, c'est une famille faut dire que c'est une famille qui avait beaucoup souffert. Oui. Et pendant que Toulouse-Lautrec était en agonie, son père, le comte de Toulouse-Lautrec, avec un élastique, Oui. chassait les mouches sur le visage de Toulouse-Lautrec. Alors Toulouse-Lautrec a ouvert un œil et lui a dit « Pauvre con ou vieux con. Et il est mort content. » Content. Il faut dire qu'il C'est un grand peintre. dans la famille, ils attrapaient la mouche facilement. Oui. Il a lâché pas avec des élastiques. Vous avez entendu parler de Toulouse-Lautrec, Oui. mademoiselle Alpha Romeo? Pardon, Alpha Formula. Eh oui. Je suis là pour vous défendre. Merci. Ça doit être difficile de faire... combien de numéros vous faites dans la journée? Dans la nuit, Dans la nuit? déjà. Dans la soirée. Dans la soirée, oui. 3, 4. 4? Hum. Faut toujours s'habiller, se rhabiller. Oui, enfin, c'est beaucoup Sans dire, arrêt. s'habiller, se déshabiller. Oui, en fait, oui. Et quand vous arrivez, vous êtes très habillé ou un peu seulement? Quand j'arrive où? Sur la scène? Ah non, je suis pas très habillée, non. Ah non? Non, non. Donc vous vous habillez en scène, vous, alors vous faites le contraire. Non, non, je ne me déshabille pas. Ah, Aussi vous bête vous que ça déshabillez? paraisse, je ne me déshabille pas. Ah, ça alors. C'est ça la différence. Et il n'y a pas des gens dans la salle qui crient à poil? Il y en a eu, oui. Parce que Oui, oui. Ah oui, moi je les connais. Hein. Ah oui, ça m'étonne pas. Hein. Si vous le demandez, ça m'étonne pas. Ah, ça c'est le fin du fin, de ne pas se déshabiller. Justement, la différence est là. Ah oui. Eh oui. Et qu'est-ce que vous avez alors quand vous arrivez sur scène comme Pas grand-chose, mais justement, on n'enlève pas. Ah oui. Mais voilà. Oui. Ou alors on l'enlève, mais personne ne voit. Tandis que le striptease, c'est de l'effeuillage, c'est-à-dire qu'on est face au public et les gens voient enlever les vêtements. Après les choses les unes après les autres comme ça, tandis que le Crazy c'est pas ça. Moi je l'ai fait. ouais. Je viens de le faire il y a 15 jours. Je fais un striptease. Chez le docteur? Non, à la perception. Ah oui. Le gars m'a dit votre veste, c'est ma veste, votre chemise. Et finalement, oui, ce qui se porte le plus chez vous, c'est le string, non? Oui. Même pas. Oui, c'est la Non, pointe, il y a ce qu'on appelle une pointe. C'est une nudité très décente parce que les Voilà. éclairages sont faits de telle sorte qu'on suppose plutôt qu'on aperçoit. Ouais, la nuit, tous les chats sont gris. Oh non, ce sont des jeunes danseuses.
C'est le spectacle le plus décent. Ah oui, Oui, c'est c'est vrai, formidable. Ça, ça part. Il y a plein d'humour dedans en plus. J'avais une amie qui travaillait avec vous. Capsule à Popo. J'ai pas connu. Ouais, oui. Elle est maintenant démonstratrice dans une pharmacie. Non. Oh, ça, c'est superbe. Elle ouvre les bouteilles maintenant. Quand on connaît bien les secrets de Paris la nuit, on sait où ces dames du Crazy Horse vont après le spectacle, parfois boire un verre. Et j'ai remarqué que les hommes intimidés par leur beauté n'osent pas tellement les draguer. Ou les myopes. Enfin, attention, là c'est le striptease de classe, mais Oui. vous avez des boui-boui à Pigalle, où les gens sont quand même assez cultivés parce qu'ils ont tous un journal sur les genoux. Oui, ouais. Ouais, c'est vrai. T'as remarqué Ouais. ça, hein? Les mains sur la tête et le journal Là, sur je les ne genoux. sais plus. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Les grosses têtes dans la nuit des temps, le 27 août 1988, autour de Philippe Bouvard, Alpha Formula, André Gaillard, Geneviève Fontanelle et Jacques Martin. Une question de Madame... Non, l'abbé Pierlot. Oh, on va le laisser gagner, il faut qu'il Ouais. reconstruise sa cathédrale. Sa cathédrale, Pour le toit. une petite chapelle, une Ah, humble c'est joli, chapelle. une chapelle. Non. Il demande ce que c'est que le jouet Matryoshka. Ah, c'est les poupées qui s'emboîtent l'une dans l'autre. C'est russe. Poupées, il y en a combien? Une 7. Eh bien, bonne réponse de Jacques Martin et d'André Gaillard. C'est les poupées gigognes. Et elles sont au nombre de 7. C'est dommage que ça n'existe pas dans la réalité. Oui, quand même. Après souvent, l'amour, des- on dévissera, il y en aura une seconde. D'âge différent, vous voyez. De taille surtout. Hein. Oui, mais de taille, c'est formidable. On commencerait par une Une énorme. femme aimable, dans la plénitude de sa féminité, on dévisserait. Question de Madame... Et vous êtes marié? Non. Vous avez un fiancé? Oui. Ah, il est musclé? Oui. Oui. Ah, bon. Arrêtez. Ah. Les questions se Il a le ramifient. sens de l'humour? Oui. Bon, non, non. Il est tout le temps à Paris? Oui. Ah, merde. Il vient vous chercher le soir? Oui. Oh non. Il n'y a pas deux portes? Non. Et vous l'aimez? Oui. Oui, ça se présente mal, hein. Te décourage pas, il va peut-être y avoir un nom. Non, 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 non. C'est décourageant, c'est tout. Mais non, allons, Jacques, t'en as vu d'autres. Oui, j'entends. Vous êtes toutes fiancées, là-bas? Oui. Même le régisseur? Oui. Moi, ce qui m'amuse au Crazy Horse, c'est la tête des femmes. Ah oui. Dans la salle? Dans la salle. Le regard. Ah oui, oui. Parce Ah qu'il bon, faut dire fabuleux. qu'il y a... Ah oui, oui. Ce sont vraiment les plus jolies Ah ouais. femmes de Paris. Mais Sur la scène. Sur scène, oui, c'est ce que j'allais dire, non, figurez-vous. c'est pas vrai. Non, elles sont splendides, sculpturales. Non, puis elle danse bien aussi. Non, elles sont bien Ah, mises si, en scène. bien Et alors, les femmes dans la salle, les maris sont là. Guettant une panne de lumière pour enfin apercevoir ce que les grillages dissimulent, se mettant au premier rang et faisant ça, les idiots, ne sachant pas que la moumoute est artificielle. Et oui. La régularité de ces triangles isocèles m'a toujours stupéfait. Vous n'êtes pas le seul. Hein. Ah, on ose vous poser ces questions-là, mon Dieu! Oui, ça arrive. Ce sont des postiches? Absolument pas. Ah bon. Oh, écoutez. Oh, enfin, je le sais mieux que vous. Non, mais je veux dire, les femmes regardent avec un regard Ah bon? Mauvais. Leur mari. mauvais, parce que même s'il y a acte en sortant du spectacle, le type Oui. gamberge. Parfois, il y a un Hop, phénomène de récupération, quand hop, même. Popo Catépel. Oui. Enfin, il y en a qui viennent seuls, beaucoup, hein. Non, 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 c'est généralement des hommes d'affaires. Oui, voilà. Des touristes américains. Des Américains, il n'y en a plus beaucoup. Bah oui, forcément, ils sont malades. Oh là là. C'est vrai l'histoire de votre fiancé? Oui. Je réponds toujours oui, il n'a pas encore compris. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il est grec, déjà, je peux vous dire. C'est Ce pas une qu'il fait- profession, Ce ça. qu'il fait, c'est en Grèce que ça se passe et il travaille par correspondance. Ah? Vous dire exactement ce qu'il fait, je pourrais pas. Ah? Mais enfin, il est grec, il est... Oui. Fait des affaires. Import-export? Voilà. Oui. C'est beau, les Grecs.
Ils viennent manger le pain des Français. Là, c'est pas le pain. Non, c'est la miche. J'ai l'air d'une miche. Retrouvez les grosses têtes